Matin Sport. Matin Sport avec vous, Sid Ahmed Fethi. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour Fatima. Football, l'entente de Sétif, premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. L'Aigle Noir sétifien qui a arraché sa qualification face au petit poussé El Amal Del Alma sur le score de 1-0. L'unique but de la partie a été marqué par la nouvelle recrue hivernale Mohamed Karim Bhoumidi à la 42e minute de jeu. Sur cette qualification, on va écouter l'entraîneur tunisien de l'entente de Sétif, Nabil Kouki. C'était à la fois un match de coupe et un derby face à un club voisin. Les joueurs adverses étaient très motivés, ce qui a compliqué quelque peu notre tâche sur le terrain. On a marqué un but, mais en même temps, on a raté de nombreuses occasions. Nous devons travailler davantage dans ce sens car ce manque d'efficacité peut nous jouer de mauvais tours à l'avenir. Je retiens au final cette qualification pour les quarts. On pensera à présent au match de championnat. L'entente sera fixée sur son adversaire au prochain tour à l'issue des matchs de la mise à jour de la Coupe d'Algérie. Autre qualifié, l'Espérance de Mostaganem qui a battu en déplacement l'US Biskra sur le score de 2-1 après prolongation. Belkhadem a ouvert le score pour Mostaganem sur pénalty à la 12e minute de jeu avant que Dadash n'égalise à la 42e pour l'US Biskra. Il aura fallu attendre les prolongations ensuite pour voir les deux équipes se départager. Et encore une fois, c'est Belkhadem qui va inscrire le but de la victoire pour son équipe à la 115e minute de jeu. L'Espérance de Mostaganem affrontera en quart de finale le vainqueur entre le Mouloudia d'Oran et l'USM Al-Harrach qui s'affrontent cet après-midi au Stade Miloud Hatfi d'Oran à 18h. Ça ne sera pas le seul match des huitièmes de finale au programme aujourd'hui puisqu'il y aura deux autres rencontres. Le CR Timouchen qui affrontera le CRB Bnitamou à 15h alors que le Mob Béjaïa défiera la JS Haï El Jabel également à 15h. Et on va parler de handball avec d'abord les dames et le déroulement cet après-midi de la dernière journée de la phase allée du championnat. Les détails avec Lotfi Benidir. L'affiche de cette 13e journée du championnat Excellence Dames opposera les champions d'Algérie en titre du Handball Club d'El Biar au club féminin de Boumerdès. Pour l'entraîneur du Handball Club d'El Biar, Karim Achoun, c'est une rencontre importante pour la course au titre. On joue le dernier match d'Anna contre l'équipe qui était deuxième l'année dernière, de Boumerdès. Ça va être aussi un match difficile, qui eux aussi, je crois, ils ont fait un seul match nul contre Mouloudia. Donc on a un point de plus qu'elle. Et le match qui va se jouer, ça va être important parce que si on gagne, on va avoir 3 points de différence avec Boumerdès. 4 autres rencontres débuteront à 15h. Il s'agit de la JS Ain Fouara qui accueillera le Mouloudia d'Alger. Le Handball Club de Mila affrontera à domicile le Nejm du Sendé. Le CS Mouloud Mamri jouera en déplacement face à l'US Akbo alors que le NRKGA de Ben Aknoun accueillera l'Olympique de Constantine. Et une rencontre se jouera demain à 15h qui opposera le NRFC de Constantine au club handball Béjaïa. Et l'autre fille, chez les messieurs, il y aura des matchs de mise à jour ce week-end. Chez les messieurs, 4 rencontres sont programmées pour le compte de la mise à jour du championnat. Dans le groupe A, l'Espérance d'Ain Touta accueillera le Mouloudia d'Oran, alors que le Shabab Zerut Youssef affrontera la JS Saoura à la salle Halcha à partir de 15h. Alors que dans le groupe B, l'Espérance de Skikda tentera de se racheter de sa précédente défaite face au Handball Club d'El Biar en accueillant le RC L'Arba'a, la lanterne rouge du championnat. Un match difficile aux yeux de l'entraîneur adjoint du RC L'Arba'a, Mehdi Maizia. هما خسروا مع سكيكتا حنا لا دينيير جورني كان خسرنا مع النبا دوميتي الحضور تاعنا في البقاء لو قلال بزاف الور الحمد لله حنا رحنا بليجان مي غروسو مودو ان شاء الله حنا رانا معولين ان شاء الله بالك ان شاء الله نجيبوا لي 2 بوين تاعنا من تماك باسكو حتى ما نشوفوا كيكدا عندهم بزاف هما شوفهم داخلين في ازمه ماشي فرينابل مي ماشي ديفيسيل كيما كان لو بروميي ماتش على لي. L'autre rencontre du groupe B opposera l'Ittihad de Ouergla au Mouloudia d'Ouatlilat également à partir de 15h. Et on passe au volleyball avec la 10e journée du championnat féminin de la Nationale 1, prévue ce vendredi et demain samedi. Tout d'abord dans le groupe Centre-Ouest, le leader, le Mouloudia d'Alger, Centre Dauphin, Centre Volleyball, se rend sur du velours, alors que dans le groupe Centre-Est, l'Ouest Tichy, qui ambitionne de prendre la 2e place, jouera en déplacement alors que ça pourrait affronter Touja. Les détails avec Nassima Djaout. Dans le groupe Centre-Est, seulement 2 rencontres sont prévues ce vendredi, à commencer par le match des extrêmes entre la Lanterne Rouge, l'ASW Béjaïa qui reçoit ce matin à 10h le Nassalia Club de Béjaïa, le leader. Il y aura cet après-midi une belle empoignade entre
Touja qui accueillera à 15h l'OS Tichy. On va écouter sur cette rencontre le coach de Touja, Nadir Kebish. Ça sera un match équilibré. C'est un match équilibré, Inch'Allah. On fait de notre mieux pour gagner cette rencontre, Inch'Allah. Je connais bien l'équipe de Tichy, c'est une très bonne équipe, mais quand même on va jouer un match plein, Inch'Allah, pour gagner. De son côté, l'entraîneur de l'OS Tichy, Halim Qadi, estime que l'objectif pour son équipe est de prendre la deuxième place. Notre objectif, c'est toujours des playoffs et aussi, c'est pourquoi pas de jouer la deuxième place et de ramener un tournoi, les playoffs, la Sultana à Tichy. L'équipe de Touja, c'est une très bonne équipe aussi, qu'il ne faut pas sous-estimer. Inch'Allah, on va gagner, pourquoi pas, un 3-0, un 3-1. La suite de cette 10e journée, samedi, Tizim Berber reçoit à 15h le Mesh'al Beladiyet Béjaïa qui occupe la deuxième place, alors que le Wydad de Béjaïa rencontrera samedi à 17h le Racing Club de Béjaïa. Dans le groupe centre-ouest, cet après-midi, le Mouloudia d'Alger, le leader, et son dauphin Sedor Volleyball auront des adversaires à leur portée. Le Mouloudia d'Alger, le leader, affrontera à 16h Nejmet Chelef qui est 4e, alors que Sedor Volleyball se déplacera chez la Lanterne Rouge qui a pour nom Bravoure de Béjaïa. Azazga, qui occupe la 3e place, affrontera à 15h le NRS Alger Centre, alors que l'US Ben Aknoun, 5e au classement, accueillera Aqbou à 18h30. Et en basketball, la nationale 1 dame verra ce week-end la 6e journée se dérouler. Tout d'abord dans le groupe A, le groupement sportif de Considère qui affrontera l'USA Betna à 15h, alors que Hussein des Marines jouera face à l'USM Alger également à 15h. Sur ce match, on va tout d'abord écouter l'entraîneur de Hussein des Marines, Mourlan Belabès, qui est au micro de Rostom Hachelif. Ça va être un match disputé. J'espère que celui qui vient bien préparé sur tous les plans et Inch'Allah, que le meilleur gagne. Le plus important, c'est de se qualifier parmi les 4 pour la deuxième phase. Gagner une équipe, vous la préparez pour l'avenir aussi. Hein. Donc, il y a l'enjeu, il y a plusieurs paramètres qui sont en jeu. Donc, nous, on respecte toutes les équipes de toutes les façons. On essaye de s'améliorer de match en match. Du côté de l'USM Alger, on va écouter Karim Fadli, l'entraîneur, toujours au micro de l'Ostomé Hachelif. Nous avons quelques joueuses blessées, mais on essaie de confirmer notre position par rapport au classement. Le plus important, surtout sur le plan moral, l'équipe elle est tenue de gagner ce match. Alors pour préparer la phase retour d'une manière vraiment calme, mais en même temps avec une sérénité par rapport à nos athlètes. Toujours dans le groupe A, demain samedi, Arnaba affrontera le Ruba Basketball, alors que dans le groupe B, le SB Béjaïa sera opposé ce matin au NB Stawali, le RC Borj-Boaré jouera à 15h face à la jeunesse féminine de Kouba, et le CR Ali Menjili recevra le MT City toujours à 15h dans ce groupe. Le Mouloudia d'Alger est exempt. Un dernier mot de football. On revient au football avec la Coupe d'Espagne, le FC Barcelone qui a rejoint le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad en demi-finale de la Coupe d'Espagne après sa victoire hier 5-0. Les Blaugrana qui continuent leur marche vers les titres cette saison après avoir gagné la Supercoupe d'Espagne face au Real de Madrid il y a quelques semaines. La matinale, ça continue avec Fatima Sharef qui reviendra juste après cette chanson.